il y a des dirigeants qui sont très connus, mais il n'y a pas eu de dirigeants de l'importance d'un Amilcar Cabral en Guinée portugaise, d'un Lumumba en Algérie, d'un Mandela en Afrique du Sud. Il n'y a pas de nom qui émerge de la même façon. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est la façon dont ils ont pu, par contre, savoir que la victoire militaire ne pourrait pas être obtenue, et qu'ils ont travaillé intensément sur le terrain politique, sur le terrain diplomatique, sur les questions au niveau international, et qu'ils ont su utiliser, qu'ils étaient dans le cours de l'histoire. La décolonisation était une chose dans ce moment-là d'inéluctable. Il fallait seulement tenir. Il a fallu 300 à 400 000 morts, il a fallu 8 ans de guerre, mais ils savaient qu'au niveau du contexte international, il parle beaucoup de l'ONU là, mais au-delà de l'ONU, ensuite la question de la torture, qui est un sujet très prégnant dans le film, on sait que c'est un échec. Ça a permis effectivement de gagner la bataille d'Alger. Mais au-delà, non. La torture est un échec militaire, est un échec moral, et c'est une chose qui a pesé très lourd dans l'isolement de la France au niveau international, le recours à la torture et le recours à cette violence-là. Et ça n'a pas été compris assez tôt pour inverser le cours. Encore une fois, je crois que là, le film de Panthéon est absolument remarquable, parce qu'à la fois, il est balancé, il montre bien la violence des deux côtés. Mais cette violence, elle a commencé pour les Algériens, pour toute cette génération qui est là. Il y a deux caractères. Cette violence, elle a commencé le 8 mai 1945. C'est les événements de Sétif. C'est le 8 mai 1945, on fait la fin du nazisme en France, on fait la fin du nazisme dans le monde, et en Algérie, dans les Aurès, il y a des manifestations qui demandent, on veut être aussi indépendant, on veut être aussi libre. Beaucoup d'Algériens se sont battus. On sait que, par exemple, la bataille de Monte Cassino, qui était une des plus importantes batailles de la fin de la guerre, c'était essentiellement des Africains ou des Algériens qui se battaient pour la France. Lors de la libération de débarquement dans le sud de la France, la majorité de ceux qui débarquaient dans le sud de la France étaient des Africains ou des Nord-Africains. Ça va si loin que ça, que le général de Gaulle, lorsqu'on a fondé la première armée française avec le général de Tassigny, a dit « il faut me blanchir cette armée ». Parce qu'elle était arabe et noire. Donc, le 8 mai 1945, ils manifestent. Ils veulent aussi l'indépendance. Il y a des morts. Et il y a une répression absolument terrible qui fait, selon les chiffres, 25, 30 000, 40 000 morts. Et le général français qui a commandé les opérations envoie cette note à Paris. Je vous ai fait la paix pour 10 ans, sachez l'utiliser. 10 ans après, c'est le déclenchement de la libération nationale. Ils n'ont pas su l'utiliser. Le système colonial se perpétuait et il était à un moment devenu absolument insoutenable. Ceux qui ont déclenché la révolution, là on voit l'Arbi Ben-Midi, inconnu qui était avec l'Arbi Ben-Midi dans ce qu'ils appelaient l'organisation spéciale, c'est-à-dire les clandestins avant le déclenchement de la révolution. Il m'a dit, on allait dans les campagnes, et les gens disent, venez plus nous ennuyer dans les campagnes. Vous attirez l'attention du garde champêtre, qui est finalement l'indicateur de police, et qui nous attire des ennuis. Ne venez plus nous voir. Déclenchez la révolution, et on est là. C'est-à-dire, c'était absolument ça. Dans les campagnes, la population était prête à. Sinon, ça ne peut pas réussir. Ça n'est pas possible. Mais à partir de là, il y a ce terrible engrenage, effroyable engrenage, parce que les deux, de part et d'autre. On a vu l'échange des bombes, etc. Voilà, maintenant s'il y a des questions, tant mieux. Moi j'avais une question. La première fois que je